Chers compatriotes, chers amis, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yvette Gaza-Célario et je ne vous dirai pas mon âge, contrairement à mes colistiers. Pardonnez-moi cet écart et cette coquetterie. Vous le savez tous, donc j'ai l'âge que je parais. Mes parents, monsieur et madame Roger Gaza, se sont beaucoup investis dans la vie publique de Monaco et ont été respectivement chef de service à la SBM et directeur de l'Office de la médecine du travail. Moi, après des études secondaires au pensionnat Saint-Maur, une réussite singulière dans une école de journalisme à Paris, vocation contrariée que je regrette encore, j'ai fait 3 ans de secrétariat, 2 ans au cours Saint-Georges et 1 an, si je me souviens bien, au cours Roland-Dart à Nice. Je me souviens bien de l'année à Nice, mais un petit peu moins du nom du cours. De nature déterminée, je ne m'avoue jamais vaincue. En tout cas, jamais trop longtemps. Par les difficultés de la vie, et j'en ai connu comme tout le monde. Je fais sérieusement ce que j'entreprends, sans me prendre au sérieux pour autant. Cette énergie dont je déborde, cet enthousiasme spontané, l'expérience que me donne mon parcours particulièrement atypique, je les mets depuis plusieurs mois au service de Franck Nicolas. Je me suis engagée dans la démarche car j'ai reconnu en lui les valeurs fondamentales que j'ai toujours défendues, le sens de l'équité, celui de l'authenticité, de l'écoute, du respect mutuel et de l'innovation réaliste. Certes, mais je ne peux pas vous cacher, ce serait malhonnête, que les quelques 20 années passées à la mairie occupent une place prépondérante dans ma décision, dans mon choix de m'investir auprès de Franck. Cette connaissance des lieux, c'est politiquement correct, connaissance des lieux, me permettra de dynamiser les attentes, de sensibiliser le personnel que je porte en haute estime et d'ailleurs qui le sait depuis longtemps. Et de satisfaire le public sans oublier ce qui me tient tellement à cœur, les artistes de Monaco. Je suis certaine qu'avec un regard neuf, il est possible de colorer ce que l'habitude a terni et de redonner du relief aux contours effacés. J'ai mis des points de suspension, dont je vous les donne, points de suspension. Peut-être un village de Noël plus attractif en le créant sur un mode authentique, agrémenté de nos traditions monégasques, projet méticuleusement étudié, je vous assure, c'est possible. Un carnaval d'hiver élargi de Monaco-Ville à la Condamine avec différentes animations sur le parcours aussi. Un premier festival ethnique développant les plus belles connaissances des autres par le trait de l'union magique qu'est la culture. Un jardin exotique flamboyant, ouvert la nuit pour des soirées musicales tout en son et lumière sous des cascades à nos couleurs, c'est possible. Et pas seulement quelques semaines ou quelques mois avant les élections. Une salle Léo Ferré, ma salle du canton que j'ai vu naître. Je travaillais à la mairie. Revalorisée avec une devanture qui interpelle et des manifestations variées, novatrices, attirantes. La même stratégie, bien sûr, sera maintenue lors de son changement de place. Aussi, il est indispensable de maintenir une âme dans chacun de nos quartiers, avec des attractions originales pour garder nos jeunes à Monaco, pour attirer la population de manière plus homogène et faciliter nos échanges constants. Il est évident que tous les commerçants profiteront de nos initiatives. Et chaque quartier animé attirera des clients potentiels qui, pour certains, le resteront. Vous connaissez tous le jeu du miroir. Le monde attire le monde. Pour en revenir brièvement à nos jeunes, nous saurons les investir par la diversité de nos propositions, de nos projets et réalisations. Ils feront bien mieux que participer, car avec un encadrement sérieux et ajusté, ils deviendront de réels coopérateurs. Ce n'est pas une utopie. Nos idées sont soigneusement étudiées, élaborées et bien ancrées dans la réalité.
avec notamment une sorte de conseil communal bis pour les valoriser et les responsabiliser. Vous pouvez faire confiance à Franck, à chacun de mes colistiers. Nous prenons l'engagement, je prends l'engagement de vous écouter pour mieux vous entendre, puisque c'est nous qui sommes à votre service et pas l'inverse. Un tournant à négocier ensemble pour que les Monégasques, les enfants du pays et tous les résidents aient à nouveau un cœur qui bat à l'unisson. Le moment est venu, Monégasques, de trouver un dénominateur commun dans la quintessence d'un renouveau, et très logiquement, avec un regard neuf. Nous méritons vraiment, sans vanité aucune, que le rideau de l'isoloir ne soit pas le voile qui nous sépare, mais bien le lien qui nous unit. Lucrèce sourira, lui qui pensait que toujours nous tournons dans le même cercle sans pouvoir en sortir. Eh bien non, vous Monégasques, ce cercle vous l'agrandirez et mieux vous en sortirez en votant le 15 mars, liste entière, Franck Nicolas. Vi ringrazio. Je vous remercie.